Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Roussillon. Pourquoi Roussillon? Eh bien, parce que le 8 septembre, les éditions Chloé Délices vont participer au livre, en fait, qu'organise Monsieur Daniel Bouzia à côté de moi. Alors, Monsieur Bouzia... Bonjour. Bonjour. Vous pourriez me dire un petit peu, me parler de Roussillon rapidement? Roussillon, qui dans les temps passés était déjà bien connu à l'époque antique. À l'époque antique, les premiers peuples à avoir occupé Roussillon, c'est les Vulgiantes, un peuple gaulois, dépendant de Apt, le pays d'Apt. Par la suite, donc, on a vu une population disparate, comme actuellement, où on retrouve beaucoup d'Européens, de gens venant du monde entier, s'établir chez nous. Il y a eu donc une communauté gallo-gréco-romaine dans la période antique. Et puis au cours du siècle, le Moyen-Âge s'est passé dans le Saint-Empire germanique, c'est revenu après dans le Gironde de la Provence, dépendant des seigneurs d'Agout. Bref, ne parlons plus de ce Roussillon passé, parlons du Roussillon actuel. Alors le Roussillon actuel, c'est 1320 habitants, résidant en permanence. Il faut compter en plus environ 300 résidents secondaires, ce qui fait quand même une population assez considérable et toujours aussi disparate. Donc vous organisez ici à Roussillon un salon du livre que vous appelez le livre en fait. Le livre en fait, oui. Avec bien sûr la présence d'auteurs, de nombreux auteurs, il y a déjà Combien? une quarantaine d'inscrits. Oh là là, pas mal. Et des maisons d'édition, il y en a 5-6. D'accord. Et donc ça se fera à l'extérieur? Ça se fera à l'extérieur, sur la place de la mairie, place Camille Mathieu, la place principale. Alors le livre en fait, depuis quand en fait? Bien, le livre en fait c'est depuis 2008, lorsque nous sommes arrivés, la nouvelle équipe à la mairie. Alors ça a été bien sûr l'initiative et en parfaite collaboration mairie et librairie Takela, cette belle librairie, autrefois très florissante, qui est beaucoup moins maintenant, et qui s'appelle Croque-la-Vie, mais qui n'a pas cette ampleur d'antan, ce qui est fort dommage. Alors nous essayons quand même de maintenir cette librairie ouverte, la faire bien connaître, et nous continuons bien entendu ce livre en fait depuis la 6e année, il me semble, 6e ou 7e. Ce que vous m'avez dit, donc il va y avoir beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire au niveau des lecteurs, au niveau des auteurs, au niveau donc des éditeurs, et vous allez organiser sous chapiteau une sorte de promotion de chaque livre présenté au lecteur. Bien sûr, tous les auteurs, les éditeurs qui le souhaiteront donc seront appelés sous ce chapiteau pour parler de leurs ouvrages, pour parler de leur travail, et bien entendu une réunion de débat se fera en présence donc du président de cette fête qui cette année est Jacques Salomé, bien connu, psychologue là, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la famille, sur le couple, très prisé des dames d'ailleurs. Exemple, ça m'est arrivé il y a quelques années, je me réveille, il est 1h du matin, avec la sensation que je reçois un coup de poignard dans le cœur, une douleur, je me lève, je me prépare ma tisane préférée, je me rendors. À 8h, le téléphone sonne et j'apprends qu'à 800 km, mon meilleur ami, un copain de l'école maternelle, vient de mourir d'une crise cardiaque à 1h du matin. Comment a circulé cette information? Je crois que c'est d'ordre vibratoire. Le financement de ce salon du livre, est-ce que c'est la mairie entièrement qui finance le salon du livre? C'est la mairie entièrement. D'accord. Bien sûr, c'est pas avec les droits d'entrée que vous demandez Demander aux auteurs de 3 €. 3 € le mètre carré. Donc, bien entendu, nous avons la collaboration de Croque-la-Vie, l'ancienne librairie Takela, comme j'ai déjà dit, qui fera venir aussi ses auteurs. Mais en fin de compte, travaillons aussi beaucoup pour eux. Et c'est bien parce que c'est indispensable qu'un village comme le nôtre soit occupé et la place est réservée une place à la littérature.